Alors bonjour, nous sommes à notre troisième journée de retraite virtuelle. La première journée, nous avons vu la relation entre Jésus et les psaumes et particulièrement le grand Hallel. Hier, nous avons vu la relation de Jésus avec les grands prêtres. Et aujourd'hui, nous allons passer la journée avec Pierre, avec Saint Pierre. Alors, quelle est la relation de Jésus et de Pierre dans ce récit de la Passion? C'est surtout au chapitre 26 qu'il est question de la relation de Jésus avec Pierre. Au chapitre 27, 28, il n'est plus fait mention de Pierre. D'une façon explicite, c'est au chapitre 26 qu'on retrouve la mention de Pierre. Alors, il y a 4 points sur lesquels nous allons nous arrêter aujourd'hui, sur lesquels nous allons méditer. Ce matin, je commence avec ce premier point où Pierre dit à Jésus, je ne te renierai pas. Même si tous venaient à succomber, moi je ne te renierai pas. Dussé-je mourir, je ne te renierai pas. Ça, c'est la première relation, si on peut dire, avec Jésus qui nous est relatée dans le récit de la Passion. La deuxième, c'est quand Jésus va aller à Gethsémani, puis il les invite à prier avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Et là, il va s'adresser à Pierre en disant, Pierre, vous n'avez pas pu veiller et prier avec moi. Et la troisième relation, si on peut dire, entre Jésus et Pierre, c'est au moment où Jésus est amené chez le Caïphe, le grand prêtre. Et on nous dit que Pierre va suivre de loin. On s'arrêtera là-dessus cet après-midi. Et enfin, le dernier aspect que je voudrais souligner, c'est quand Pierre, comme tel, dira « je ne connais pas cet homme ». Alors, revenons au premier point. Le premier point que j'avais mentionné, à savoir, Jésus dit, il va citer le prophète Zacharie. Et en citant le prophète Zacharie, il va dire, voici que le berger sera frappé, et puis le troupeau sera dispersé. Et là, il va dire à ses apôtres, cette nuit, vous allez tous succomber à cause de moi. Et là, on a la réaction de Pierre qui dit, non, 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 moi, je ne te renierai pas. Et même si tous viennent à succomber, à te renier, moi, je ne te renierai pas, même s'il faut que je meure. Dans cette réaction, dans cette situation, il y a 3 points que je voudrais porter à votre attention, à votre méditation. Le premier point d'abord, c'est comment Pierre compte sur lui. Ce qu'on pourrait appeler la présomption. Pierre compte sur lui. Il est sûr de lui. Il y a chez Pierre, à ce moment-là, ce qu'on appellera plus tard une tendance pélagienne. Alors, le pape François, justement, dans son livre quand il nous parle de la sainteté, il nous dit qu'il y a 2 dangers très subtils sur le chemin de la sainteté. Et un de ces dangers, dit-il, c'est le pélagianisme. C'est quoi ça? Pélagianisme, ça vient de Pélage. Pélage est une hérésie dans l'histoire de l'Église où, en fin de compte, on compte plus sur soi que sur la grâce de Dieu. Et le pape écrit justement ceci, car le pouvoir que les gnostiques attribuaient à l'intelligence, certains commencèrent à l'attribuer à la volonté humaine, à l'effort personnel. Et c'est cela qu'on retrouve dans ce texte. Alors Pierre, il compte sur son effort personnel, sur sa volonté à lui. Moi, je ne te renierai pas. Et il y a là-dedans comme s'il ne comptait pas sur la grâce de Dieu. Ce sera pourtant capital dans la vie chrétienne. On ne compte pas sur soi. Certes, on a à collaborer, mais on compte sur la grâce de Dieu. Et Jésus a une parole très forte dans l'Évangile quand il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Paul était dans la même dynamique que Pierre. Il comptait sur lui, sur ses œuvres. Et à ce moment-là, il va faire l'expérience que ce qu'il est, ce qu'il devient, c'est par la grâce de Dieu qu'il le devient. Ce que je suis, dira Paul, c'est par la grâce de Dieu que je le suis. Alors Pierre ici compte sur lui, il oublie l'importance de la grâce dans sa propre vie. Je me pense à une parole de Jean de Brébeuf. Jean de Brébeuf, à un moment donné, qui dit à Jésus, tu as donné ta vie pour moi. Si tu veux, moi aussi, je donnerai ma vie pour toi. Mais, c'est très important, Jean de Brébeuf fait l'expérience. Donner sa vie pour Jésus, il ne peut la donner que s'il a la grâce. D'où il dira, toi qui as daigné donner ta vie pour moi, si tu m'en fais la grâce, moi aussi,
je donnerai ma vie pour toi. Voyez? Et vous avez aussi Élisabeth de la Trinité qui dit à Jésus, au Christ, elle veut le revêtir de gloire. Mais elle va prendre conscience aussi que sans lui, elle ne peut pas. Alors, elle va ressentir son impuissance. Alors qu'ici, dans ce récit, on voit que Pierre, il compte sur lui, il oublie l'importance de la grâce dans sa vie. C'est quoi la grâce? C'est cette action, cet amour bienveillant de Dieu qui agit dans nos vies. On n'est pas seul, on compte sur la grâce de Dieu. Dieu est à l'œuvre, comme dira Jésus dans l'Évangile, le Père et moi, nous sommes toujours à l'œuvre. Donc la grâce, c'est oui, on a à faire notre effort, on a travaillé, mais avoir cette assurance que Dieu est à l'œuvre, que Dieu agit. Un deuxième point dans cette comparaison, dans cet exemple, c'est que Pierre se compare aux autres. Si les autres t'abandonnent, moi je t'abandonnerai pas. Alors encore là, c'est un danger dans la vie spirituelle, c'est de marcher par comparaison. Non. Alors il faut faire attention parce que Pierre qui dit, si les autres tombent, moi je tomberai pas. Il arrive dans nos vies, chacun on en fait l'expérience. Des fois on remarque une situation, quelqu'un a dit ou a fait telle chose, puis on trouve ça terrible, on dit non, moi ça m'arrivera pas. Et quelques années, quelques temps plus tard, on fait l'expérience que, on refait ou on répète, des fois, ce que l'on a reproché à d'autres. Vous savez, il y a ce dicton qui dit, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. C'est vrai. Alors, donc, Pierre fait cette comparaison. Les autres peuvent tomber, moi je tomberai pas. Non. Avoir cette patience avec soi-même, cette humilité, puis en même temps, ça nous évite de tomber dans le jugement. On n'a pas à juger ce que l'autre fait, ce que l'autre dit, parce qu'on ne sait jamais si nous-mêmes, on ne sera pas tentés, et si on ne succombera pas, nous aussi, comme on le reproche ou comme on le remarque chez d'autres personnes. Alors, deuxième aspect, donc, pas de comparaison, pas de jugement sur ce que l'autre peut dire ou faire, parce qu'on ne sait jamais si un jour nous-mêmes, nous ne serons pas tentés et si nous n'allons pas succomber. Et en fait, le dernier aspect que je voudrais mentionner, il est dit que le berger étant frappé, le troupeau va se disperser. Pour terminer, jeudi, nous aurons l'institution de l'Eucharistie, le jeudi saint, mais c'est aussi l'institution du sacerdoce. Quand les bergers sont frappés, quand les bergers succombent, le troupeau se disperse. Et on le voit bien dans l'Église actuellement. Quand les bergers, quand les prêtres succombent, que ce soit dans le domaine de la chasteté, que ce soit dans le domaine de la charité, dans le domaine de la prière, eh bien, à ce moment-là, ça fait en sorte que le troupeau se disperse. C'est important de porter dans notre prière. Que nous soyons prêtres, bergers, ou même les parents qui sont bergers de la famille qui leur est confiée, eh bien, quand nous tombons, quand nous succombons, eh bien, ça occasionne une dispersion de ce petit troupeau qui nous est confié. De prier donc pour ces bergers dans notre Église. Alors, je termine avec une prière de Marthe, parce que Marthe a une belle prière pour les prêtres. Et ça va déjà nous préparer pour le jeudi saint, de prier pour les prêtres. Alors, de prier afin que les bergers ne succombent pas et pour que le troupeau reste uni. Alors, à travers les faiblesses qui peuvent être vécues parmi les bergers, eh bien, les supporter, les encourager par notre prière. Donc, je termine avec cette prière de Marthe. Mon Père, elle s'adresse à Dieu le Père. Mon Père, entretenez et fortifiez en chacun de vos prêtres le désir ardent de la vie intérieure, de la vie surnaturelle, intime, l'amour et la soif dévorante des âmes auxquelles ils ont à vous communiquer et à vous donner sans cesse et toujours. Père, faites-leur à tous un cœur débordant de confiance filiale et débordant d'amour. Faites-leur comprendre, ô mon Dieu, que toute leur vie ici-bas doit être la
continuation et la reproduction parfaite de celle du Christ en vous pour parler et agir efficacement.